Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump a tenu à sa parole. Quand Donald Trump disait que je veux régler le problème de l'Ukraine, en une journée, nous on croyait que c'était impossible. Et pourtant, c'est possible et c'est ce qu'il a fait. Les amis, Donald Trump a réglé la crise ukrainienne en 24 heures. Ben oui, le problème est réglé. Il n'y a plus de problème, c'est fini. Vous avez entendu le discours de Donald Trump? Attendez. Vous avez écouté le discours de Donald Trump lors ou le jour de son investiture. Qu'est-ce que Donald Trump a dit? Il y a une chose qu'il a dite. Il dit que je veux prendre le canal du Panama. Ah bon? Comment ça? Mais oui, je veux prendre le canal du Panama. Parce que les Chinois, ce sont eux qui tirent le grand profit, alors que ce n'est pas les Chinois qui tirent le grand profit. Donald Trump est en train de montrer quoi? Il est en train de dire que quand vous avez un intérêt quelque part, vous allez prendre cet intérêt-là. Il y a un voisin qui vous gêne, vous allez l'arrêter. Le canal de Panama, nous avons perdu 38 000 personnes pour construire ce canal. Maintenant, ce canal, il semblerait, d'après ce qu'il dit, mais c'est faux, bien sûr, mais bon, il faut bien, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de puce. Donc, il dit, le canal, c'est maintenant les Chinois qui tirent profit de ça. On taxe nos bateaux trop chers. Donc, lui veut que ces bateaux qui passent par ce canal, ça soit gratuit. C'est probablement ce qu'il va négocier avec le Panama. Ou bien qu'on va baisser le prix. Sinon, il sera obligé de faire la force. Et ça va encore tuer l'image de l'Amérique. L'Amérique, là, est en train de décliner. Donc, il n'a pas intérêt à le faire. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre de la résolution de la crise ukrainienne. Je vais vous dire, on vient les amis. C'est pas par hasard. Donald Trump est en train de régler le problème ukrainien. Le même jour. Je veux prendre le canal de Panama. Après, quand il va signer les ordonnances, plus d'une cinquantaine d'ordonnances qu'il signe le même jour. Donc, juste après la prestation de serment, il s'assoit, il avait déjà préparé toutes les ordonnances là. On a mené les décrets là. Il est venu, il a signé. Parmi ces décrets, il y a un qui dit plus d'aide au développement à aucun pays au monde, y compris l'Ukraine, pendant 90 jours. Et ça, c'est fini, c'est parti. 90 jours là, c'est juste le temps de prendre, comment dirais-je, permettre à l'Amérique et aux États concernés de se préparer à cette nouvelle donne, cette transition économique et militaire. L'aide militaire, là, c'est ça, ça aide dedans aussi. Parce que même les ONG, plus d'argent aux ONG. Plus d'argent. Je ne sais pas, j'espère que USAID va fermer les portes. Parce que, à quoi ils servent? Puisque USAID là, c'est ça, son rôle. Aider au développement économique d'aucun pays au monde. Vous voyez? Donc, là, il est en train de casser la Russie. Et plutôt l'Ukraine. Tout ce que l'Ukraine attendait des États-Unis, c'est fini. Et oui, c'est fini. Quand il dit qu'il va prendre le canal de Panama, ça veut dire que quand on est fort, on va prendre ce qui vous intéresse là où ça se trouve.
Il est en train de régler le problème de la Crimée et du Donbass. Il est en train de dire que la Crimée et le Donbass, là, on ne peut plus mettre ça dans les négociations. Attendez, je reviens, les amis. Donald Trump dit, moi, je veux prendre le canal du Panama parce que j'ai mes intérêts qui sont là. Les intérêts de la Russie, sa sécurité là, il faut qu'ils prennent le Donbass et puis on crée une zone tampon que la Russie elle-même va contrôler. Il faut démilitariser le coin. Qu'est-ce que la Russie doit faire? La Russie doit faire la même chose. Donald Trump est même en train de donner un cadeau béni à la Chine. C'est pour ça qu'il avait d'ailleurs invité le Chinois. Il est en train de lui dire que non, Taïwan, là, tu peux prendre. Oui, c'est ça la règle. Le plus fort, il prend. Taïwan, tu peux prendre. Donald Trump a réglé le problème de l'Ukraine en 24 heures. Le message sur le Panama, c'est l'équivalent de la Russie. C'est pour dire à la Russie, tu as pris la Crimée, tu prends le Donbass, maintenant, on va négocier. Et j'ajoute, c'est pas fini. Après, il dit, nous allons négocier. D'abord, il avait même dit ça avant. Nous allons négocier avec la Poutine. Poutine, je le connais, c'est un ami. On a de bonnes relations. Nous allons négocier avec lui. Il n'y aura pas de l'Europe. Aucun pays européen ne sera là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Ukraine n'a pas un mot à dire dans cette solution. Si l'Ukraine insiste, c'est, comment vous l'appelez? Trump lui-même qui va le neutraliser. Vous voyez? Bon, si ça, c'est pas régler le problème en 24 heures, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que il n'y a plus de problème. L'Ukraine ne peut pas faire la Russie, la guerre contre la Russie, si elle n'a pas l'aide américaine. Les Européens ne peuvent pas l'aider. Les Européens n'ont pas d'argent. Les Européens sont dans une situation lamentable. Les Européens eux-mêmes pleurent parce que, mais Trump a dit qu'il va les taxer aussi. Il va les frapper, ces gens-là. Trump a dit ça. Les Européens. Il dit qu'il n'y aura pas d'Européens quand on va négocier. Donc, il dit que ça ne vous regarde pas. Vous n'avez rien à dire dans ce qui se passe. Ça, c'est entre moi, Trump, et Poutine. Qu'est-ce qu'on va laisser à l'Ukraine? C'est nous deux qui allons décider. Et la priorité sera la voix de Poutine. Les intérêts de Poutine. Trump a compris, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, que les États-Unis ont échoué parce qu'elles ont ignoré les intérêts des autres pays. Trump le sait. Donc il se dit, maintenant là, si je veux réussir, je dois aussi respecter les intérêts des autres. Parce que si je ne respecte pas leurs intérêts, je les aurai tous sur mon dos. Il y a des gens qui vont me dire que, oh, mais donc ça veut dire que l'Europe va faire la même chose en Afrique. Non. L'Europe n'a pas les moyens de faire la même chose en Afrique. L'Europe est paralysée. L'Europe est dans le coma. L'Europe est dans le coma. Je vous ai dit là, il y a 2 ou 3 jours, que la Russie a signé des accords avec la Libye. 4 bases militaires. La Libye a une frontière avec le Tchad, donc l'Afrique centrale. La Libye a une frontière avec le Niger, donc le Sahel et l'Afrique de l'Est. Vous comprenez? Touadéra est parti en Russie récemment pour aller parler du renforcement de la coopération militaire. Donc, la base militaire russe va
se faire là-bas, va s'installer là-bas, au Centrafrique. Vous croyez que les Français peuvent encore venir jouer là? Les Français peuvent jouer un peu, en RDC, parce que Tshisekedi veut s'asseoir sur les deux chaises, hein? Une fesse ici, une autre fesse là. C'est un peu ça. Mais sinon, non. Qui a sauvé le Tchad? Le Tchad, mais les Français allaient écraser les Kakadébi. Ils ont tué le père, donc ils pouvaient tuer aussi le fils. Vous ne pensez pas? Qui l'a sauvé? Mais c'est ça les Russes. Oui, ce sont les Russes. Parce qu'à partir du moment où tu as le renseignement, c'est fini. On ne peut plus te toucher. Vous ne voyez pas le Niger? Le Niger a le renseignement. Donc, comme Macron dort là. L'autre, Tiani vient le visiter. Il vient, regarde là, oh petit, toi tu vois rien, toi. Hein? Il est en train de ronfler là, avec l'autre, la vieille là. Tu vois? Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Trump a tenu à sa parole. Le problème de l'Ukraine est réglé, c'est fini. Maintenant, c'est la mise en pratique. Hein? L'exécution. Mais sinon, il a déjà réglé le problème. Poutine a répondu. Poutine a dit non, je n'ai pas de problème de négocier avec Trump. Pas avec Zelensky, avec Trump. Nous allons négocier avec lui. Pour savoir quel est le sort qu'on a donné à ce type-là. La guerre est terminée. Donc c'est nous maintenant qui allons décider, tous les deux grands. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.